Il a dit, j'ai dit, allez, hop, tu vas voyager. Je suis parti au Venezuela. Alors là, c'était le pays de mes rêves, là. C'était une colonie américaine pour le pétrole. Il n'y a que ça qui les intéresse. Hein. Quand je suis arrivé au Venezuela, c'était les élections. C'est la première fois qu'il y a eu des élections où un parti de tendance à gauche n'a pas eu le pouvoir. Alors bon, fallait voir comment que le pays il était. C'est incroyable, faut l'avoir vu pour le croire, n'est-ce pas? Et alors, à leur programme, ils voulaient des écoles parce qu'il y avait 75% d'illettrés, hein, faire les routes et puis tout ça. Et puis, ils voulaient aussi nationaliser les pétroles, n'est-ce pas? Alors ça n'a pas pris aux Américains, ils ont fait ce qu'on appelle un golpe militaire. Alors pour commencer, ils ont mis au pouvoir, n'est-ce pas, un Vénézuélien. Il travaillait dans l'armée américaine, mais c'est lui qui l'a mis. Parce que les Américains, ils prenaient 90% des bénéfices. Alors lui, il a voulu discuter avec ses amis, prendre 50-50. Ça n'a pas plu aux Américains. Il sort de chez lui, hop, il est encerclé par il est assassiné, et là ils mettent un dictateur, Pérez Jiménez. Alors c'était la dictature complète. Et je ne peux pas vous expliquer. J'ai été obligé de fuir de fuir du Venezuela. Et puis là, j'étais au Canada. J'ai pas resté. Ça me plaisait pas. Ils nous appelaient les Français de l'autre bord. Vous venez manger notre pain. J'ai pas resté longtemps. Et après, vous êtes revenu en France? Oui, je reviens en France. Alors j'avais décidé que plus personne ne me commanderait. C'est facile à dire, mais c'est pas facile. Alors, je me suis couché dans la culture maraîchère. On ne gagnait rien du tout. Je vendais des tomates 25 centimes le kilo. Et puis c'était sous le salopard de Giscard d'Estaing, encore en fumée, ça, encore un autre. Oui, alors, je m'en rappelle aussi très très bien, c'est la 36, hein. Ah oui, attendez, parce que moi j'étais au pompier de Paris, hein. Ah oui, alors j'ai pas engagé aux pompiers de Paris, et ils m'ont viré dans l'infanterie. Ils m'ont changé de corps, ils m'ont foutu dans l'infanterie. Et là, j'ai été faire des stages militaires à Montmelon. Ah monsieur, vous aviez vu comment on était habillés? On était habillés, et je peux vous montrer les photos, j'en ai. Je peux vous montrer comment on était habillés avec les habits des combattants de la guerre 14-18. Avec des bonnes motiers. Et là, alors là, ça a été la, comment dirais-je, là, les Français, ils se sont mis en grève, là, n'est-ce pas? Les Français, il y a 1 million de, tout, mais il n'y a plus rien qui marchait. Tout était marché. Et alors là, il y a eu les élections, il se passait, c'est les socialistes, c'était à ce moment-là, c'était la SFIO, mais ils n'avaient pas la majorité absolue. Il fallait que les communistes travaillent avec eux, sinon ils ne pouvaient pas. Alors, déjà, vous connaissez les lois qu'il y a eu, ça a été la première fois dans l'histoire de France que la classe ouvrière avait des avantages. C'était la première fois dans la vie. Hein. Ils avaient même malheureusement, ils sont en train de tout perdre. Enfin bref, c'est une autre histoire. Alors... il tient tout, lui. Avec Léon Blum, ça, alors il voulait donner seulement que 8 jours de vacances.
les communistes ont exigé 15 jours. Alors c'était la fête. Voilà. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Les capitalistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Hitler au pouvoir. Il n'est pas venu tout seul. Alors, vous avez Daladier et puis Chamberlain, ils ont été le trouver, n'est-ce pas? Et puis, il est venu, en France, c'était tout le monde dit, oh, il a sauvé la paix, vive Daladier, il a sauvé la paix. Mais Hitler, il s'est dit, avec ses cons-là, il a envahi la Tchécoslovaquie. Vous connaissez l'histoire mieux que moi. J'ai été mobilisé, bien entendu. Déjà, on a été mobilisé en 1938, hein, pendant 15 jours. Hein. C'est là que Daladier, ils ont dit qu'ils avaient sauvé la paix, n'est-ce pas? Et ça a recommencé après, en 1940, mobilisation générale. C'était la guerre, là, ça. Alors, bon, moi, je suis nommé parce que dans mon temps, les pompiers de Paris, ils avaient que Paris seulement. Et là, ils ont pris tout le département de la Seine, n'est-ce pas? Et ils ont créé des nouvelles compagnies. Et moi, j'ai été nommé, j'ai été machiné à Drancy. Hein? On a vu tous les juifs là, mais on ne savait pas. On les voyait embarquer, mais on ne savait pas vraiment leur sort, n'est-ce pas? On l'a su que beaucoup après. Alors moi, comme j'étais le seul qui avait le permis de conduire, j'ai été nommé conducteur, chauffeur, c'était un capitaine de réserve, capitaine Lièvre. En 1943, n'est-ce pas? En 1943, il y a mon capitaine Lièvre, c'est le capitaine de réserve, il me dit, Robert, je suis démobilisé. Ah bon? Alors moi, parce que moi, j'étais moniteur en gymnastique, hein, j'étais moniteur en gymnastique. Et le lendemain, on me dit, Marchand, vous descendez à Château-Landon, à la 10e compagnie. Ah bon? Alors, j'étais là pendant 3 ans, pendant la guerre, avant la guerre, pendant de 30 à 34. Ah oui, puis là, le 6 février 1934, j'ai connu quand les Camelots du Roi, le FN, ils ont voulu prendre le Parlement par la force, n'est-ce pas, à la place de la Concorde. Il y en a eu des morts, hein, il y en a eu des morts. Et nous, on a été consignés pendant 45 jours sans sortir. Vous vous rendez compte? Alors bon, on me dit, Robert, vous descendez à Château-Landon. Bon, alors j'en descends à Château, c'est pour quoi faire. Alors on me dit, comme vous êtes moniteur en gymnastique, vous allez faire la gymnastique aux jeunes. Ah non. Vous savez qu'est-ce que c'était? Oui, parce que le régiment était subversé par un capitaine allemand. On ne le voyait jamais, mais c'est lui qui commandait en nous. Les pompiers de paix étaient exonérés de travailler en Allemagne. Alors, les fils, les jeunes, là, c'était des fils à papa et des fils de collaborateurs. Ils venaient là pour pas aller travailler en Allemagne. Alors, moi, j'ai refusé de leur faire j'ai refusé. Alors, le colonel des pompiers de Paris, j'aurais dû l'attaquer après la guerre. Parce qu'il n'avait pas le droit, hein, j'aurais dû l'attaquer. Il m'a fait 1 mois de prison. J'ai fait 1 mois de prison à coucher par terre. Et au bout d'1 mois, ils m'ont viré, les pompiers. Alors là, il fallait que je fasse gaffe. Alors, moi, il a fallu que je me planque, hein, parce qu'à ce moment-là, il a fallu que je me planque. Alors, j'avais envie de me dans la résistance, mais il fallait trouver les filons, c'était pas facile. Hein. J'ai loué une ferme dans la Somme, oui. à Londres-Catelet. Mais je ne l'ai pas mis à mon nom, je l'ai mis au nom de ma mère, n'est-ce pas? Ah, qu'est-ce que j'avais fait là? Je m'étais mis en plein milieu des rampes de lancement pour V1. Vous fallait voir ça, monsieur. Moi, un jour au soir, on entend un bruit comme une moto qui n'a pas du tout l'échappement. Et c'était un petit V1 avec une grande femme derrière
Et au début, ça se tombait partout, ça se cassait la gueule partout. Mais un mois après, ça partit directement. Et un jour, quand les Américains, les Anglais, ils ont commencé à bombarder l'Allemagne, ils passaient le soir, ils partaient à partir de 10h, ils partaient à 10h, et ils suivaient le truc de la Somme, vous savez. Et un beau jour, comme ça, il y en avait jusqu'à 500 dans les nuits, jusqu'à 500 forteresses volantes, il faut aller voir ça. Et alors, un beau jour, on voit les Allemands, n'est-ce pas, ils mettaient des films partout, n'est-ce pas, et puis des phares, et puis là, quand le gros détruit passe, oh, ils prenaient les forteresses volantes dans les phares, ils en ont descendu 45 dans une nuit. Ah ouais. Le lendemain, ils passaient ailleurs. Mais j'ai fait du vélo quand j'étais jeune. J'ai fait du vélo de 15 ans. De 15 ans à 20 ans. J'en ai fait beaucoup. Et puis après, bon, parce que dans ce temps-là, c'est le vélo qui était le sport roi. Hein. Il y avait tous les semaines, il y avait, on appelait ça dans ce temps-là des interclubs. Hein, il y avait toujours une moyenne de 500 partants. Il fallait voir ça. Mais j'ai perdu beaucoup de coudes parce que j'avais souvent des crampes. Parce que dans ce temps-là, il ne fallait pas boire. Il fallait des courses de 150 km sans boire. Les dirigeants disaient, faut pas boire. Maintenant, c'est le contraire. C'est le contraire maintenant. C'était bon à rien. J'avais souvent des crampes. J'ai perdu Paris Amiens. J'ai perdu Paris Tréport. Pas des crampes. Enfin bref. Alors bon, après j'ai fait du vélo, n'est-ce pas? J'ai racheté un vélo en 70, tout ça. Et puis j'ai roulé beaucoup tout seul. Et puis un beau jour, il y a ces messieurs là comme ça, et il y avait Julot, le président, il dit bah, pourquoi tu viens pas avec nous? Et j'ai adhéré à un club de la CFGT, n'est-ce pas, voilà. Je fais il y a un truc qui s'appelle la déchoise, vous savez. Alors en 99, j'ai été fait la déchoise. Et puis bon, et puis là, alors bon, j'arrive à 100 ans, et il y a celui qui s'occupe de l'Ardéchoise, c'est monsieur Missler, il me dit Robert, si tu veux, hein, je vais demander à l'Union cycliste internationale de faire une nouvelle catégorie, la catégorie des centenaires. Alors bon. Donc l'Union civile internationale, la Fédération française de cyclistes, déjà, ils sont d'accord, n'est-ce pas? Et ça marche, c'est bon, ça marche. Alors mais il y a une chose qu'il fallait, parce que tout le matériel de l'Union civile internationale, c'était à 2 chiffres. Mais là, il fallait qu'ils ont remplacé tout leur matériel pour faire 3 chiffres. Oui, parce que avant, il y avait 2 chiffres. Parce que le record de l'heure des plus anciens, c'était 80 ans. Hein, ça n'existait pas pour un type qui avait plus de 100 ans. Alors bon, ils ont donc changé tout leur matériel, tout ça, et puis c'est lui qui s'en occupait et tout, et j'ai été à l'Aigle, en Suisse, n'est-ce pas, et j'ai établi seulement, hein, j'avais pas de mal, il y en avait pas, j'ai établi le record du monde de l'heure, n'est-ce pas, et j'ai fait 24 km, 24 km et des poussières, voilà. Donc, et pareil que là-bas, à l'Aigle, il y a
il y a une pancarte, n'est-ce pas, un machin qui ici a été créé le premier record du monde des célibataires. Alors, donc c'était en 1012. Alors, après, allez, tu vas établir le record des 100 km. Alors, c'est une piste en plein air, tu sais, à Lyon. Hein. Et alors, je me suis attaqué là, le vélin de la Tête d'Or, à Lyon. Là. Et j'ai donc établi le record du monde des 100 km en 4h27. Voilà. Donc, j'ai donc deux records. Alors, il dit, allez, tu vas améliorer le record de l'heure. Alors, il y a pas longtemps, c'était en 2014, je me suis attaqué au record du monde de l'heure au vélum de Saint-Quentin en Yvelines, et j'ai établi avec 26 km 952. Voilà, maintenant, voilà. Là, je l'ai établi, je l'ai amélioré. Là, Les 2 kilomètres. Alors là, ils m'ont fait une proposition, et si tu veux, tu vas établir le record du monde des 150. Alors, depuis un mois ou deux, je m'entraîne, et c'est l'Ouest français, parce que j'ai 150 le 26 novembre, oui, j'ai 150. Alors, je vais établir, au vélum de 50 ans en Yvelines, je vais établir le record du monde des 100 km des 150. Voilà.